Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carle, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les signaux analogiques et numériques et plus précisément la théorie liée à la quantification et à la numérisation d'un signal analogique. Nous sommes ici dans le cadre de la conversion analogique numérique. La conversion analogique numérique nous permet de transformer un signal analogique continu d'une infinité de valeurs en signal numérique, une suite de 0 et de 1. Cette conversion analogique numérique se passe en plusieurs étapes. On commence par l'échantillonnage blocage, c'est-à-dire on repère des valeurs à un intervalle de temps régulier appelé période d'échantillonnage, et ensuite on bloque la valeur sur une certaine période, TE, donc période d'échantillonnage. Une fois qu'on a fait cet échantillonnage blocage, on va utiliser maintenant deux autres processus qui sont la quantification et la numérisation. Une fois le signal échantillonné bloqué, on arrive à l'étape de quantification et de numérisation. Donc les trois premières étapes. Donc on a un signal analogique qu'on vient échantillonner et ensuite cet échantillon, on va le bloquer sur la période d'échantillonnage. Une fois que ce signal est échantillonné bloqué, on va aller sur le signal donc quantifié. Alors admettons que ici, la valeur que j'ai ici, c'est 2,0,00003. Et bien on va dire, pour avoir une quantification qui nous permette de numériser ensuite ce signal, on va dire que cette valeur à 2,003, je vais dire que ça va être une valeur à 2. Et ensuite, on va arriver par exemple à l'autre signal ici, qui a, admettons, 2,85. Et on va dire que ce signal, je vais le ramener à 2,75, pourquoi pas, en disant que par exemple, j'ai fait des pas de 0,25 ici. Donc ici, je suis à 2,65. C'est ça la quantification. C'est de se donner une limite, en fait, dans le nombre de valeurs possibles que peut prendre mon échantillonnage. Une fois qu'on a quantifié ces choses-là, on va numériser, donc transformer ces valeurs obtenues en une suite de 0 et de 1. Donc, la différence, là, le pas, ici, j'avais dit par exemple que mon 1 volt ici, que j'avais ici, là, je l'avais séparé en 4, donc par pas de 0,25. C'est ce qu'on appelle l'écart entre deux niveaux quantiques. Alors quantique, ne pensez pas à la mécanique quantique. Quantique, ça veut dire juste c'est quantifié. Donc ici, on a un écart, donc on appelle delta S, entre deux niveaux quantifiés, donc deux niveaux quantiques, de 0,25 volts par exemple. Et donc cet écart, comment on le retrouve par calcul? On le retrouve comme étant S max sur S min, donc ici ça sera la valeur maximum de mon signal, S max, moins la valeur minimum, S min, ce qui va donner en fait l'amplitude du signal, l'amplitude là, S max moins S min. Et cette amplitude, on va la diviser par 2 puissance n moins 1, donc qui sera le nombre de valeurs possibles que j'aurai dans cet intervalle. Donc grand N, donc qui sera en gros le nombre de bits que je veux allouer à chaque numéro là, que je vais avoir sur chaque période d'échantillonnage. Et donc ce delta S va nous donner l'écart entre deux niveaux quantiques. On pourra choisir maintenant la qualité de la quantification. Alors évidemment, ça sera encore un compromis qu'on va faire entre la qualité et la taille du fichier à transférer. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que plus n est grand, meilleure est la quantification. Si je code par exemple, je ne sais pas moi, une image sur 400 mégaoctets, évidemment, je pourrais avoir une image analogique transformée en numérique d'une très très bonne qualité et de fidélité. Tout ça, ça sera toujours le compromis qualité-taille. Par contre, si n est fixe, si c'est-à-dire que je veux allouer, je ne sais pas moi, 8 bits à une information, et ben j'aurai du coup une problématique qui va me falloir me dire que comment je vais coder sur 8 bits une information sur un large éventail de possibilités, par exemple de valeurs de température. Ben là, ça va être compliqué. Donc du coup, si on s'impose n, il va falloir qu'on s'arrange à ce que S max moins S min soit le plus faible possible. C'est-à-dire, en gros, de réduire au maximum la taille, ici, de cette chose-là. Entre ici et ici. Donc voilà les contraintes qu'on peut avoir. On nous donne une capacité de stockage, il faut qu'on s'arrange, du coup, pour avoir la meilleure qualité possible. Donc si on a une capacité de stockage, il faut écraser le signal, tout ça, c'est des choses qui sont possibles à faire. Donc voilà rapidement ce qu'on pouvait dire sur la
qualité de la quantification et à retenir surtout que c'est toujours un compromis entre la qualité et la taille du fichier qu'on veut transférer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les supports de cours, vidéos ou textes sur le site DigiSchool. À bientôt sur DigiSchool.